Shalom, shalom chez vous. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Nous allons lire, nous allons avoir un petit moment de partage où Dieu va se glorifier. Je bénis l'Éternel pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde. Alors, nous allons lire dans le livre de, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques au 34e chapitre. 34e chapitre, nous allons commencer au premier verset. Excusez. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il marcha à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit des autels consacrés au soleil qui étaient déchus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images enfantes, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui qui leur avaient sacrifié, et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephthalim, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Il abattit toutes les statues consacrées au soleil et dans tous les pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Parole du Seigneur. Excusez ma mauvaise lecture, une lecture bancale, mais comme tout le monde le sait, c'est 2 Chroniques 34, premier verset jusqu'au 7e. À cette époque, où le garçon était considéré comme des hommes à l'âge de 12 ans. À 16 ans, Josias prend conscience des responsabilités qu'implique sa fonction. Il fait preuve d'une plus grande sagesse que de nombreux de ses prédécesseurs puisqu'il décida, puisqu'il décida de rechercher l'éternel Dieu. Alors, cette excuse de je suis encore jeune, je ne peux pas servir Dieu, c'est une excuse qui vient tout droit de l'enfer. Parce que le diable, il sait que c'est dans le plus âge qu'il peut commencer à construire, s'aimer des petites choses de façon à ce que tu aies des mauvaises habitudes, des mauvaises choses qui n'honorent pas Dieu. Alors là, je n'ai pas une bonne excuse pour ne pas servir Dieu. Alors, une fois tu as accepté Yeshua, tu es devenu enfant de Dieu, l'enfant du roi de rois. D'où tu es devenu prince, tu es en formation pour devenir roi. Tu apprends comment utiliser le pouvoir de la bonne manière, pour de bonnes raisons au bon moment. Jusqu'à ce que tu deviens un fils, capable de prendre des décisions, capable de te positionner, capable de prendre possession de ton pouvoir et l'utiliser à bon escient. Comme il est écrit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné
le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme pour dire, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois pleinement son esprit. Mais comme ton âme n'est pas encore habituée à cette nouvelle manière de marcher, à cette nouvelle manière de conduite, il doit être entraîné. Entraîné jusqu'à ce qu'en toi soit formé, en ton âme intérieur soit formé, celui qui est capable de prendre des décisions pour la gloire de notre Dieu. Alors en étant enfant, Dieu peut comprendre que tu te laisses conduire par l'esprit de tes parents. Parce que tu n'as pas assez, ton homme intérieur n'est pas encore formé. Mais une fois que tu es conscient et capable de décider, Dieu veut que tu te décharges en lui, tu nettoies ton cœur, afin de marcher avec légèreté pour accomplir la mission pour laquelle il t'a envoyé. Même ton père de sang, s'il ne marche pas dans la vérité, tu as droit de le renier, de renier à cet esprit familial. Parce que là, tu auras conscience, devant Dieu, tu deviens capable de rendre compte. Même si tu es né dans une famille d'idolâtres, même si ton pasteur ou ton père spirituel est dans le faux, il t'appartient à toi. Il t'appartient à toi de décider, d'être résolu pour briser les autels de la famille, briser tout le lien familial, de couper toutes ces choses du mensonge de ton pasteur, de qui que ce soit qui peut te lier. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui que la décision t'appartient. La décision t'appartient. Nous voyons ici, avant ces 8 ans de règne, Josias suivait Dieu sans connaître, sans comprendre vraiment, véritablement. Il suivait aveuglement, comme tout le monde. Comme aujourd'hui, tu viens à l'église, on te raconte, tu connais, tu découvres les autres. N'importe quel pasteur peut te traîner partout. Parce que tu ne connais pas encore la vérité. Puis après, il a décidé de chercher Dieu véritablement pour une compréhension et avoir une relation personnelle. Comme toi, quand tu viens à l'église, au début, tu ne comprends pas, on peut te traîner n'importe quoi. Mais une fois que tu as découvert, tu as compris, ça fonctionne comme ça, tu as une relation personnelle avec Dieu. Tu es capable de décider. Voici, à ses 12 ans, il atteint la maturité, à combattre les démons de sa famille, à se débarrasser de cet héritage sorcier de sa famille. Josias a décidé de nettoyer son cœur, car celui-ci représente la maison d'Israël, le temple de Dieu. Et tout ce qu'il détruisait, le Dieu de ses pères, représente l'héritage spirituel qu'il avait reçu. De la même manière, quand tu viens dans ce monde, tu as été élevé d'une certaine manière. Tu as été conduit dans des églises peut-être de ton père. Tu ne connaissais pas Dieu. C'est parce que ta mère t'a amené à l'église catholique. Comme nous tous ici, on était petits, on nous amenait à l'église. On nous prenait par la main, on nous amenait à l'église. On ne comprenait pas. Mais à un certain moment, quand tu as maîtrisé, nous partons tous à l'église catholique. Majoritairement de mes frères et sœurs africains. Si nous avons cette culture d'aller à l'église, soit il y a ceux qui sont dans les pays musulmans, ils partaient aux mosquées. Il y a ceux qui étaient comme nous autres chrétiens, on partait à l'église catholique. Et petit à petit, on a commencé à découvrir l'église des réveils. Mais quand on a compris ces choses, quand on a compris comment ça marche, on a trouvé le moyen de décider comment marcher aussi, à notre rythme. Tu es le Dieu de tes parents. C'est aussi renoncer à toutes les croyances que tu as reçues de tes parents qui ne répondent pas à la gloire de Dieu. Toutes ces choses de la société dans lesquelles tu as grandi qui ne répondent pas aux règles de Dieu, les rejeter. C'est ça.
C'est ça, tuer le Dieu de tes parents. C'est quitter tout ce que tu connais pour de nouvelles horizons comme Abraham avait fait. Il a quitté ses parents pour aller où Dieu lui-même lui montrait. C'est couper les liens des familles. C'est de changer de mentalité dans laquelle tu as grandi ou tu as été familier pour en recevoir une nouvelle. Mon frère, quand tu rencontres Yeshua, ma soeur, quand tu rencontres Yeshua, il te propose de devenir tel que tu es et de te décharger en lui afin d'être léger pour mieux marcher en et avec lui, car le monde t'a enrichi. Ah, il a enrichi ton cœur de l'orgueil, de la jalousie, du matérialisme, de tout ce qui t'entoure, de tout ce que tes yeux te montrent, tes yeux physiques te montrent, qui sont pour toi, malgré que tu ne le réalises pas. C'est en quelque sorte tes dieux. Le monde dans lequel tu es né t'enrichit avec sa manière de fonctionner qui n'est pas celle de notre Seigneur, qui ne répondent pas à ce que Dieu veut. Marcher selon Dieu, c'est marcher par la foi, c'est savoir se vider, d'être léger afin d'être rempli par l'Esprit Saint, totalement imbibé, marcher par l'Esprit Saint, comprendre les choses par l'Esprit Saint, faire les choses par l'Esprit Saint. Pour mieux suivre Yeshua et marcher avec lui, il faut savoir s'abandonner totalement à lui. Ce qui veut dire renoncer totalement à ton passé, couper tout le lien du passé, quitter toute cette mentalité mondaine, celle de tes parents. Il faut savoir tuer les dieux de tes parents, te vider totalement pour mieux recevoir ce que Yeshua a en réserve pour toi. Dieu ne veut pas plutôt des robots. Dieu ne veut pas des robots, les gens qu'il dicte, va à gauche, il va à gauche. Dieu veut qu'avec raison, que tu le choisisses, que dans ton subconscient, dans ta conscience, dans ton raisonnement, avec ton intelligence, tu choisis. Raison pour laquelle il veut qu'en toute chose, qu'il y ait la participation de ta volonté. Ta volonté y est beaucoup. Y est pour beaucoup, je veux dire. Une fois en Christ, tu réalises ces choses qui ne fonctionnent pas en toi. Il est important de prendre conscience pour décider du changement dans ta vie, pour faire ce qu'il faut. Comme Josias, prends des résolutions. Prends des résolutions pour tuer les dieux de tes parents, de tes pères. Car il est écrit, c'est à tes résolutions que répondra le succès. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains, mon frère. Tout est entre tes mains, ma soeur. Alors, je viens ce soir, je viens ce matin, je viens te dire, ce n'est pas tes parents le problème. Ils n'ont fait que ce qu'ils ont trouvé bon. Mais tu as la capacité, toi aussi, de pouvoir changer les choses, de nettoyer ton cœur, de nettoyer le reste de ta lignée, de vider tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. Il t'appartient à toi. Alors moi je t'invite, viens à Yeshua. Viens te réfugier dans l'alliance du sang de Yeshua. Viens te réfugier dans cette protection qui ne faillit jamais. Viens te faire protéger par le sang de Yeshua. Viens changer ta vie. Je t'invite ce soir. Je t'invite ce matin. Jésus-Christ n'attend que toi. Alors, il t'appartient à toi de nettoyer le reste de ta lignée, de te rompre cette malédiction qui coule dans ta famille. Il appartient qu'à toi de changer les choses. Tu as la décision. Que Dieu te bénisse.